Salut la gang! Aujourd'hui, on fait un saucisson à l'outarde et à l'oie avec des ingrédients comme du fromage fumé à froid, bacon croustillant et du poivron. Pour les personnes qui n'ont pas de fumoir, vous pouvez le faire au fourneau. Je ne sais pas c'est quoi le degré, je pense que c'est 170 le plus bas qui peut aller. Vous laissez la porte ouverte un petit peu, puis vous êtes capable de faire la même affaire, il n'est pas obligé d'être fumé. Puis ce que je suggère, ils se vendent de la fumée liquide, ça vous pouvez en avoir chez Cabela's ou d'autres endroits. Vous mettez une couple de gouttes par livre de viande, puis vous allez aller chercher les mêmes saveurs presque que quand c'est fumé pour de vrai. C'est une autre idée qui n'est pas trop dispendieuse, puis ça fonctionne. OK, on va se préparer pour la viande. C'est bon. Bon, là, comme toutes les autres vidéos qu'on a faites, les viandes d'oie et d'outarde sont très goûteuses. Moi, je suggère d'éponger le sang tout le temps. OK. Normalement, dans la recette, comme là, on a environ 7 à 8 livres de viande sauvage, on va additionner environ 30 à 40 de gras, là, du porc haché de votre choix. Là. La viande sauvage, je la passe au grinder seulement qu'une fois, sinon ça fait comme de la boîte. Fait qu'on a 10 livres de viande. Ça va être assez facile à calculer. Pour la recette, ils nous demandent de prendre de l'eau distillée. Ils disent environ 2 à 3 cups d'eau distillée pour 25 livres de viande. Chose importante, ne pas mélanger l'eau distillée avec les épices au début. Les experts de BSA, chez Danel, les produits Danel, m'ont conseillé de mélanger mon eau avec ma viande et ensuite additionner les épices. Pour les épices, ça c'est le Cure qu'appelle, le Speed Cure. Ça c'est pour 1 livre de viande. Donc on a 10 livres de viande 10 fois. L'assaisonnement, ils disent 2 cuillères à table par livre de viande. Ça, c'est pour 1 livre de viande. On a 10 livres, donc je fais ça 10 fois. OK, pour le mélange, on avait dit qu'on additionnait l'eau à la viande. On brosse. On additionne le bacon. Lui, il est croustillant, fait qu'il va tout casser en morceaux, là. Il va devenir petit. Là. Je mets du poivre noir en masse. Je voulais l'avoir super hot. Le fromage, coupe un petit morceau de même. Je l'avais déjà passé au moulin, puis je trouvais que le goût ne ressortait pas assez, tandis que là, quand on prend un morceau de saucisson et puis qu'on pogne un morceau de fromage, c'est beaucoup plus goûteux. Vraiment, on va chercher le goût de la fumée. N'oubliez pas, les épices qu'on rajoute, le fromage fumé, c'est vraiment à votre goût. Là. Vous pouvez changer les sortes de fromage, vous pouvez en mettre plus, en mettre moins, c'est vraiment à votre goût. Là. Avant d'aller plus loin, on va partir notre smoker parce que faut, quand on les envoie dans les enveloppes sont mouillées. La recommandation est de faire comme sécher l'enveloppe pendant 1 heure avant de partir le smoker. On va au plus bas qu'on peut. Ça va être 120. Super. OK, ça c'est un poussoir à saucisse.
On va faire nos saucissons avec ça. Quelqu'un qui n'a pas de poussoir peut toujours les remplir en main. Je l'ai fait, ça va bien pareil. C'est un petit peu plus long. C'est important d'essuyer dans le vélo au complet. Sinon, l'eau, vous allez être obligé de l'enlever avec votre chaleur dans votre fumoir. Voilà. Le temps de cuisson, ça varie. Ça varie selon l'eau qu'il y a à l'intérieur, qui reste dans la viande. C'est pour ça que c'est important d'éponger le sang. Puis la température interne doit atteindre 156 à 158 degrés Fahrenheit. Fait que il y en a qui vont y aller un petit peu plus cuit, un petit peu moins cuit. Ça, c'est des trucs avec le Bradley 6 tiroirs, 6 plateaux. Vous êtes capable de mettre la hauteur est parfaite pour les saucissons. Fait que ça, on laisse ça 1 heure, le temps que l'enveloppe sèche, puis après ça, on part à fumer. On va fumer 2 heures à 120, 2 heures à 130, puis après ça, on va le monter à 170 degrés Fahrenheit jusqu'en temps qu'on atteigne le 156 à 158 degrés Fahrenheit interne. OK, pour les sondes, on n'est pas nécessairement obligé de mettre les sondes au début. On sait tout le temps que ça prend environ une dizaine d'heures, 10-12 heures selon l'humidité qu'il y a dans la viande. OK, on va installer nos sondes. Il nous reste une couple d'heures de cuisson pour ne pas passer tout droit. J'ai choisi de mettre 2 sondes parce que vraiment, il faut que la cuisson soit égale. OK, nos saucissons sont presque prêts. On va les mettre dans l'eau froide, glacée, pour arrêter la cuisson. Oh. On va regarder ce que ça dit pour notre cuisson. Faut mentionner que là, on a des instruments Cabelaos, le gros poussoir, le gros grindeur, mais quelqu'un qui a un petit grindeur bien ordinaire à la maison fait son steak haché, il peut couper 2, 3, 4 poitrines, mettre les épices que ça prend en conséquence avec 2, 3, 4 poitrines selon les livres. On peut mettre ça sous vide. Au lieu de mettre ça sous vide, si vous n'avez pas de machine sous vide, vous pouvez le mettre dans le papier de plomb, puis vous allez réussir à le congeler et à garder vos saveurs la même affaire. Là. Ça veut dire qu'avec pas beaucoup d'équipement, vous êtes capable de faire les mêmes produits qu'on a fait aujourd'hui. Hey les petits gars, voulez-vous goûter à quelque chose? Oui. Hey! Goûtez à ça. Emile, goûte à ça. C'est délicieux. Merci de suivre l'Association des sauvageonniers de la Grande Région de Québec. Restez à l'affût, d'autres capsules sont à venir.